la ressource, notamment du côté sud de la wilaya. Effectivement, donc l'année précédente, nous avons connu une année faible en précipitation. D'ailleurs, vous serez témoin, donc nous avons passé une saison hivernale pratiquement sans précipitation. Donc du 21 décembre au 21 mars, il n'y avait aucune précipitation à l'échelle de la wilaya. Heureusement qu'il y avait des précipitations du mois de novembre et du mois d'avril, donc qui ont un peu rehaussé le niveau des barrages. Donc les communes du sud, donc 14 communes notamment, donc sont alimentées à partir du barrage de Foudia de Sadoun. Donc le taux maximal qui a été enregistré l'année passée, c'était de 4%. On était à 34 millions uniquement. Et en ce moment, donc, il y a une commission au niveau du ministère qui gère les quotas qui sont alloués donc, pour le wilaya. Donc, le quota est de 4 à 25 000 donc, sur Gawa pour le côté sud. Donc, et pour la commune donc, de Mkira et Tizianif, elle a bénéficié de 2 opérations qui sont en cours. À chaque fois, on met en service des tronçons qui apportent des améliorations dans la distribution des populations et dans la lutte contre le gaspillage. Donc, M. le PAPC est là pour en témoigner. Il y a une nette amélioration dans la commune de Mkira. Et par rapport à la station, la SR qui va alimenter la SR4, qui fait partie consistante du projet. Donc la station elle est achevée, les équipements sont en place et la canalisation aussi achevée. Il reste uniquement le raccordement électrique. Le National Gaz nous a délivré, donc nous a plutôt émis un devis et on a payé suite à la fluctuation des prix. Donc une demande a été adressée à la National Gaz pour nous établir donc, un devis complémentaire pour l'honorer et lancer donc, les travaux de raccordement de la station pour pouvoir la mettre en service. Donc, par rapport donc, à la steppe de Mestras, donc, dans le cadre de la protection de la cuvette du barrage par la réalisation de cette station d'épuration, donc un projet a été inscrit en 2014, donc un indicatif de l'ONA, et donc il a connu pas mal, donc, il a connu un gel, puis un dégel, et lors du lancement, donc ça a un peu traîné. Une demande a été adressée donc, récemment donc, pour monsieur le ministre à l'effet de débloquer ce projet et pouvoir lancer les travaux pour les 5 stations d'épuration pour la protection de la cuvette du barrage. Pour la station d'épuration de Drous qui arrive, donc elle a été proposée l'année passée, donc l'année dernière, pour l'inscription, n'a pas été retenue, et cette année aussi, elle a été demandée pour l'inscription. Inch'Allah, elle sera retenue, nous pourrons lancer les travaux. Donc, je passe donc, à l'intervention de M. Djabouane par rapport au barrage de Sourtiga. Donc, le barrage, donc, les travaux donc, sont toujours donc, en cours. Et avant, on avait une opposition par rapport au gîte d'extraction de l'argile qui va constituer la digue principale. C'est ce qui reste maintenant, c'est uniquement la digue principale. Donc, on a procédé donc, avec la MVT, donc on a pu dégager deux gîtes qu'on exploite actuellement. Les travaux sont en cours pour la digue principale. Par rapport au dossier de relogement, donc un avis d'appel d'offres a été lancé par la MVT le mois de mars, donc, qui a buté sur une infructuosité, et un deuxième avis d'appel d'offres a été lancé le 3 août, et l'ouverture des prix a eu le 28 août. Et donc les entreprises ont soumissionné, la désignation de l'entreprise est en cours. Donc dès finalisation des procédures contractuelles avec l'entreprise, il sera donc procédé au lancement des travaux de la finalisation donc, des logements destinés à reloger donc, les expropriés. Donc, je passe aussi à l'intervention de M. Zardoud. Donc, par rapport à la réalisation du barrage Tita, donc, comme vous le savez tous, le barrage Tita c'est un projet structurant d'utilité publique. Donc, il y avait une APD pour le lancement du barrage, et la délimitation, donc la ligne des Pilozzo a été délimitée. Lors du lancement donc, de l'étude d'exécution, cette étude a connu pas mal
d'opposition. Suite à ça, donc, le bureau d'études a résilié avec l'AMBT. Nous avons introduit une demande auprès de l'AMBT pour relancer cette étude et pour pouvoir exécuter, réaliser ce barrage dans les futurs proches. Par rapport à la station de dessalement, je pense que M. PAPU a répondu par rapport à la station largement à cette audience. L'intervention de M. Oussassi par rapport à la défectuosité du réseau d'assainissement au chef-lieu d'Etihia. Une commission composée de l'ONA, DUAC, APC et DIR s'est déplacée sur place. Un diagnostic a été fait, une fiche technique a été établie et il sera proposé pour prise en charge financière, soit dans l'amélioration urbaine, soit dans le budget de l'AIA. On verra selon les disponibilités financières. Par rapport à la station de Msouha, je vais laisser le soin à Madame la directrice de la DIE de répondre. L'assainissement des 100 logements, Tizi Jama, l'étude, il y a un bureau d'études a été retenu, l'étude est en cours pour dégager un couloir et réaliser un réseau d'assainissement et sera proposé pour un financement dès la finalisation et le parachèvement de l'étude. Par rapport au réseau distribution aussi et la qualité de l'eau, je vais laisser le soin à Madame la directrice de répondre. Monsieur Madjen a intervenu par rapport au projet Tichihaf. Les oppositions ont été toutes levées. L'été, l'AMBT a envisagé des essais de mise en service via des groupes électrogènes, parce qu'il manque le raccordement électrique. Un marché a été conclu avec la zone de gaz de Béjaïa. Néanmoins, les élus locaux ont exprimé le souhait parce qu'ils ont demandé d'effectuer ces essais de mise en service jusqu'à la finalisation de l'ensemble de 1 km 500 qui consiste en dédoublement du piquage sur le transfert Tichihaf et de le renforcement aussi de la ressource qui est prévue dans le cadre du projet par 2 forages. Les travaux sont en cours sur 1 km 500, on est à peu près à 500 mètres. Et par rapport aussi, les forages aussi, les travaux sont en cours. Inch'Allah, on va mettre en service, on va commencer par les essais mis en service et on va procéder à la finalisation du projet. Du côté de la wilaya Tizi Ouzou, tout ce qui consiste en travaux pour la commune de Bouzguene est parachevé. Il reste le tronçon vers Pifira, le tronçon vers Iloula Oumelou et la réalisation d'un réservoir pour la commune de Beniziki. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Monsieur le directeur, le chef-lieu de Wilaya, la commune de Tizi Ouzou. Oui, le chef-lieu de Wilaya. Pour la commune de Tizi Ouzou, intervention de M. Agrelage, il me semble. Le chef-lieu de la Wilaya bénéficie d'un projet de réhabilitation du réseau de distribution, avec maître d'ouvrage délégué à DIE. Les travaux sont en cours et comme vous savez bien tous, les fuites, on parle de fuites, les fuites sont tolérées à l'échelle mondiale. Les réseaux, il y a une certaine tolérance. Monsieur le directeur, s'il vous plaît, je ne vous ai pas dérangé, s'il te plaît. Un minimum de respect quand même. Allez-y, monsieur le directeur. Merci, monsieur le Président. Les fuites sont tolérées, selon le degré de tolérance bien sûr, mais les normes mondiales, c'est 25% de fuite, et à chaque fois, on intervient pour réparer, cela va de soi. C'est partout, c'est dans le monde entier. Merci, monsieur.